Bonsoir tout le monde, donc de retour sur Internet, du moins on va dire sur les vidéos, hein. Cette fois-ci c'est le même sujet, sauf que là je tombe sur ma propre histoire. Voilà, c'est aussi la ZE, donc voilà. Euh, Moi je comprends pas la justice. Comment peut-on accepter un homme qui rencontre une femme enceinte, naïve qu'elle est, hein, il abuse de sa naïveté, la manipule, pervers narcissique, la bat, la frappe, la euh, limite séquestrée, hein, frappe sa fille, défend sa fille, trompé de A jusqu'à Z. Et il s'avérait que c'est un homme violent comme ça, dont j'ai frôlé la mort, qui a la garde de mes enfants, hein. Et pour couronner le tout, hein, il s'est avéré à ce que cette personne, hein, n'est même pas née en France. Donc ce que je trouve assez aberrant, assez choquant. Concernant cette histoire, ce que je trouve complètement choquant, c'est comment la justice n'ouvre pas les yeux, hein. Comment peut-on accepter qu'un certain qu'une certaine personne née à Cotonou n'est même pas née en France, hein, dont je pourrais toujours citer le prénom, c'est Abel Hadjiwanou, hein, qui se dit fier. À l'heure actuelle, il se trouve à Le Pouzin, hein, avec une certaine Aurélie Zahir, hein, avec sa propre vie de famille, mais sur la mienne, hein. Pendant que la mienne est détruite, la vie de mes enfants est détruite, je me retrouve seule dans un logement, hein. Par sa faute, j'ai pratiquement tout perdu, voilà. Donc je me retrouve à des miettes, à de la poussière, hein. Pendant que lui, un sans-papier, un arriviste, se trouve, euh, se trouve à avoir ma vie, mes enfants, euh, me retire tout du jour au lendemain, hein. Je crois ma pire rencontre, ça a été lui. Voilà. En deux mots, le jour où je l'ai croisé, j'aurais dû me casser les deux jambes, les deux bras. Voilà, hein. Me salir auprès de la justice, l'ASE qui est complice, l'assistante sociale qui travaille à la petite enfance, qui travaille à rue de la Baïs, à la maison de Rhône de Villeurbanne, est restée complice, hein. Par leur faute, je me retrouve sans mes enfants, hein. Je trouve ça complètement illogique. Dites-moi, qu'y a-t-il de logique dans cette affaire? Un homme sans papier, qui n'est pas le père de mes enfants, hein, que j'ai connu déjà enceinte, violent, hein, frappe des enfants, manipule, pervers, narcissique, se trouve à avoir ma vie, mes enfants, ma situation, tout sur un plateau. Et la ZE accepte ça. La justice accepte ça. Comment peut-on accepter une telle décision? Voilà. Donc je passe de jugement à jugement, hein. Je montre preuve sur preuve. Je montre, je montre, je montre la stricte vérité. Il a tout sur un plateau. On lui attribue tout. Il a tout sur un plateau. Voilà. On lui attribue mes enfants, ma vie. Euh, c'est un homme dont il a jamais pratiquement rien fait pour mes enfants. J'ai J'ai éduqué mes enfants plus de 4 ans toute seule, hein. J'ai éduqué Noémie toute seule, Naïla surtout toute seule, hein. J'ai dû, j'ai dû, euh, j'ai dû voir Naïla en pleine crise d'asthme, hein. Pourquoi? Parce que Dieu a ses coups. Je me sépare en 2007 pour violence conjugale. J'ai failli frôler la mort, hein. Ma famille a failli pleurer, hein. Euh, 17, c'est pas 18 centimètres d'échymose et de bleu. Et c'est un homme comme ça qui a la garde, qui a ma vie, hein. Il est en train de jouer la comédie à tout le monde. Et tout le monde ferme les yeux comme des imbéciles, hein. Malheureusement, je ne suis pas la seule maman qui a cette situation. Moi, il vient du Bénin. L'autre, le père, l'autre, hein, peut venir du Cameroun.
l'autre peut venir de la Côte d'Ivoire, l'autre peut venir de je sais pas quel continent. Hein. C'est des gens comme ça qu'on les laisse en paix, on les laisse tranquilles. Pendant que nous, en tant que maman, hein, on subit les conséquences. C'est eux qui font, c'est nous, et c'est nous qui payons. Et malheureusement, je ne suis pas la seule dans cette situation, je ne suis pas la seule hein, dans cette situation compliquée, assez complexe, parce que tout simplement, c'est des gens comme ça qui ont tout. On leur laisse champ libre, on les laisse vivre à travers la vie des autres, personne parle, tout le monde dit rien, c'est normal, la vie elle est belle, hein. On détruit la vie d'une mère de famille, on détruit 2 enfants innocents, et c'est normal, personne parle, et quand on parle, on se fait critiquer, on est jugé, on nous lance des rumeurs, on se fait traiter pour ce qu'on n'est pas, hein. On nous fait passer pour des folles, et qu'on n'est pas folle, on nous fait passer pour des problèmes de personnalité, je me demande où on a des problèmes de personnalité. Moi personnellement, j'ai éduqué mes enfants plus de 4 ans. Donc voilà, hein, j'avais mon loyer payé à jour, mes factures payées à jour, mes enfants scolarisés, mes enfants habillés selon le temps, hein, soignés, elles avaient tout. Une famille aimante, une mère qui les aime, et au final, je me trouve sans rien. À cause de qui? À cause d'un sans-papier. Voilà, hein. Je ne profite pas des vacances, je ne profite pas de Noël, je ne profite pas de mes enfants au quotidien, je ne les vois pas grandir. Personne ne m'écoute, comme je redis. Je me trouve dans une situation où je suis dans le collimateur du système judiciaire parce que tout simplement, la justice ne reconnaît pas ses torts. Mais jusqu'à quand ça va durer ce boxon? Jusqu'à quand, nous en tant que mères, nous en tant que parents, jusqu'à quand la justice va fermer les yeux? Comment peut-on laisser des enfants à des hommes qui violent, à des hommes qui battent des femmes, qui battent des enfants, à des hommes sans papier, à des hommes qui reconnaissent des enfants derrière leur dos, hein? Comment peut-on séparer des enfants des parents comme ça, en un clin d'œil, hein? Et comment peut-on laisser des assistantes sociales soi-disant diplômées qui travaillent dans des maisons du Rhône près de la petite enfance avec l'ASE, et au final, ces gens-là, ils sont complices de ce drame. Mais jusqu'à quand ça va durer? Il faudrait se poser peut-être des questions. Hein? Pourquoi nous, en tant que parents, on subit ce système? Pourquoi c'est à nous de payer la faute des autres? Hein? Chaque enfant placé, déplacé, replacé, hein, comme moi c'était mon cas, moi elles ont été placées en 2014. Elles ont passé 1 an l'IDEF de Bron. L'IDEF de Bron, elles ont fait Croix-Rousse. De Croix-Rousse, on lui a donné mes enfants sur un plateau, comme si on va acheter un cadeau à Noël. Hein? Une assistante sociale qui n'était pas neutre, hein, à rue de la Baïsse, la maison du Rhône, soi-disant assistante sociale, entre parenthèses, entre guillemets. Au final, elle lui a tout accordé. Voilà. Tout simplement. Hein? Moi, c'est ça. D'autres parents, c'est des enfants sont placés en famille d'accueil. Il y en a qui sont placés à la naissance, que je trouve assez aberrant. Hein? Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Hein? On se retrouve à tout perdre. À cause de qui? L'ASE et les gens qui les entourent. Au final, je termine avec le 119. Hein? Alors qu'on m'écoute bien, mais bien correctement, hein? Qu'on appelle le 119, hein? C'est bien, mais pour des raisons valables. Hein? Parce que le 119, on va pas appeler sur coup de clin d'œil. Hein? Parce que normalement, dans la logique des choses, on devrait enlever le 119. Moi, je comprends pas. Hein? Il y a plein de parents qui ont maltraité leurs enfants, qui ont battu leurs enfants à mort. Ils se retrouvent tranquilles. Hein? L'ASE, les services sociaux, assistantes sociales, ils vont agir quand l'enfant est décédé et mort. Dans ces cas-là, ils étaient où dans ces cas-là? Où ils étaient? Ils ont attendu à ce que les parents battent leurs enfants, tuent leurs enfants, maltraitent leurs enfants.
pour qu'ils soient enterrés vivants. Ils ont attendu à ce que ça passe aux infos, à la une, à la presse, aux médias, pour qu'ils agissent. Mais par contre, quand c'est nous, on nous enlève nos enfants et qu'on était tranquillement chez nous. Après, on dit l'ASE, assistante sociale, maison du Rhône, qui viennent en aide. Non, ils ne sont pas là pour aider. Ils sont là pour détruire la vie des autres. Ils sont là pour massacrer la vie des gens, tout simplement. Ça, c'est moi, je fais partie l'une des mères de famille qui, malheureusement, était dans ce collimateur. Et je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la première. Je ne suis pas la dernière. Et à la fin, hein, nous, en tant que parents, on se retrouve sans rien au final. Hein. On a beau taper main et pied, écrire, parler, agir, il n'y a personne qui parle, personne qui bouge. C'est que nous en tant que parents, on souffre. Hein. On parle de pourcentage. Le pourcentage, combien de parents se sont suicidés à cause de l'ASE parce que tout simplement, leurs enfants ont été arrachés à la naissance. Il y en a un paquet. Combien d'enfants terminent SDF à la rue à 18 ans à cause de l'ASE? Il y en a un paquet. Ça, personne ne va en parler. Hein. Chaque enfant placé par l'ASE, hein, les assistantes sociales touchent une prime par chaque enfant. Hein. Grâce à nos enfants, que je trouve totalement dégueulasses, ils se payent des vacances, une belle voiture, une bonne situation. Ils se payent des logements confortables et nous, on se trouve dans la merde. Donc c'est ça. C'est ça la justice. Hein. On parle de liberté, fraternité. Elle est où la liberté? Elle est où la fraternité? Il n'y en a aucune. Moi, j'en trouve pas personnellement. Qu'on me le dise. Qu'on me le dise clairement. Qu'on me le dise. Parce que quand on parle, on se fait attaquer. Quand on parle, on se fait insulter par derrière. Quand on parle, on se fait critiquer par derrière. Quand on parle, hein, on nous lance des rumeurs, on nous lance des rumeurs derrière notre dos. On nous fait passer pour des folles, pour des fous. On nous colle des experts psychiatres, hein, pour être sûr que nos enfants, on ne va pas les récupérer. On nous colle des psychologues pour être sûr que nos enfants, on ne va pas les récupérer. Ils veulent nous coller des médicaments antidépresseurs. Ce que moi, on a essayé de faire, ils n'ont pas réussi. Et pour couronner le tout, on veut à tout prix nous faire passer pour des parents qu'on n'est pas. Je trouve ça aberrant, choquant. Comment peut-on accepter une telle justice, hein, dans ce monde-là, dans ce pays, hein, soi-disant la France? Eh bien, excusez-moi, drôle de France. Vraiment drôle de France. Hein. Combien de parents subissent des conséquences, hein? On accuse des pères de viol. Ils n'ont pas violé. On accuse des mères de cinglées. Elles ne sont pas cinglées. Hein. Les assistantes sociales, la plupart, elles se disent, on est là, on travaille dans la petite enfance. Non. Hein. Pour elles, en général, bien sûr, dans toutes les maisons du Rhône, hein, elles croient que éduquer un enfant, c'est sur un bouquin. C'est à partir d'un livre. On fait des études, on lit un livre, et puis après, ça y est, on connaît le comportement des enfants. Eh ben non. Eh ben non. Je suis complètement en désaccord avec ceci, parce que tout simplement, ça va être clair, simple et juste. Hein, on n'éduque pas des enfants sur un bouquin. On éduque des enfants, hein, quand on les met au monde, quand on les porte, quand on accouche. Parce que c'est bien facile de lire des livres. C'est bien facile de faire le métier assistante sociale. Mais derrière, il faut aussi porter, accoucher, assumer. Ça, c'est ça. Là, à ce moment-là, on voit très bien on voit très bien qu'est-ce que c'est le rôle de maman. Mais devant moi, qu'on ne vienne pas me sortir, on connaît le comportement des enfants, on sait éduquer des enfants à partir d'un livre. Ça, pour moi, c'est bidon. Donc voilà, ça a été encore mon autre coup de gueule. D'avance, je comptais vous remercier quand même, même s'il y a peu de personnes qui écoutent mes vidéos. Je comptais quand même remercier le peu de personnes qui écoutent mes vidéos, mon histoire, mon vécu.
surtout qui écoutent ce que je traverse en ce moment pour moi, entre moi et mes filles. C'est loin d'être difficile, c'est loin d'être facile, voilà. C'est loin d'être facile. Surtout à toutes les mamans et à tous parents qui ont la même situation, qui chaque situation est différente, mais on a le même lien, c'est nos enfants, où on a été séparés violemment. Hein. Moi c'est 2 filles, il y en a c'est 5, il y en a c'est 6, il y en a c'est une, il y en a c'est à la naissance. Ne vous découragez pas, battez-vous pour vos enfants, hein, même si c'est dur, même si on vous menace, même si on porte plainte contre vous, même si on essaye de vous faire porter le chapeau, ne lâchez pas l'affaire, justement. Et surtout, la meilleure arme, ne pas montrer son point faible euh, devant ses ennemis. Voilà. C'est surtout tenir tête, être tenace. Voilà. Surtout, c'est ça. Donc voilà, ça a été mon coup de gueule. Voilà. Donc sur ceci, ben, je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Et surtout, continuez à vous battre. Hein. Soyons unis, hein, même très unis en tant que parents. Hein. Battons-nous contre cette injustice. Et la chose la plus importante, ne jamais abandonner nos enfants. Même si nos enfants ont été remontés contre nous, nous ignorent, ne nous adressent pas la parole, ne cherchent pas à nous voir parce qu'ils ont été manipulés malheureusement, comme moi c'est mon cas, ma première. Même si nos enfants nous en veulent, hein, parce qu'on les a remontés contre nous, hein, nous reconnaissent plus en tant que parents, hein, ce que je trouve affolant à mon égard. Surtout, ne lâchez pas faire, surtout ne lâchez pas l'affaire. Voilà. Donc, c'est juste ce que je voulais dire et dire le fond de ma pensée. Sur ceci, je vous souhaite une très 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 bonne soirée et ne perdez pas espoir et restons soudés.